Ravi de vous savoir fidèle au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le nouvel ambassadeur de la France au Rwanda, Antoine Amfray, déclare que le progrès réalisé dans le cadre de la normalisation de la coopération des deux pays ne régressera jamais et qu'il s'agit d'une fondation solide sur laquelle reposeront ses attributions. L'ambassadeur Antoine Amfray a fait cette déclaration ce mercredi lorsqu'avec ses homologues de la Grande-Bretagne et du Nigeria, ils ont remis au président de la République, Paul Kagame, leur lettre de créance en tant qu'ambassadeur au Rwanda. Kassim Youssouf. Après avoir remis au président de la République, Paul Kagame, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la France au Rwanda, M. Antoine Amfray a fait savoir que si la coopération de deux pays est passée par des moments difficiles au cours des 27 dernières années, il espère que le progrès qui a été réalisé est une fondation sur laquelle il va s'appuyer. Grâce au rapport Duclerc, grâce à la visite du président Macron, un nouveau chapitre s'ouvre donc dans la relation bilatérale et avec l'équipe de l'ambassade, avec aussi, je dirais, tout l'écosystème français au sens large. Nous sommes ici pour que les engagements qui ont été pris lors de la visite présidentielle puissent se concrétiser. Comme on a beaucoup d'ambition, évidemment, tout ne sera pas forcément facile, mais je suis convaincu que compte tenu de la nouvelle dynamique de la relation politique bilatérale, compte tenu aussi des outils qu'on va mettre en place. Quand le président Macron est venu, il a inauguré le centre culturel francophone à Kigali. Il y a aussi l'Agence française de développement, donc, qui va ouvrir une antenne à Kigali avant la fin de l'année. Il y a des entreprises françaises qui sont ici, il y a des entrepreneurs français, il y a le groupe Bolloré. Donc si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'on peut bâtir, on peut progresser et on peut, je pense, en quelques années, arriver à des résultats intéressants. L'ambassadeur Antoine Amfray souligne en outre que la coopération de deux pays reposera sur le respect mutuel, car chacune des deux parties a besoin de l'autre. Le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne, Omar Talal Ali Daïr, a également remis au président de la République, Paul Kagame, ses lettres de créance et a souligné que sa priorité est de collaborer avec le Rwanda pour que le sommet des pays du Commonwealth, qui se tiendra à Kigali au début de l'année prochaine, puisse bien se dérouler. Je pense que le sommet du Commonwealth est une activité très importante à laquelle nous nous préparons au début de l'année prochaine. Nous collaborons étroitement avec le gouvernement du Rwanda et j'espère sans aucun doute que c'est une activité qui va très bien se dérouler. Et c'est une chance de nous réunir pour discuter sur les points essentiels que nous partageons en tant que partenaires au sein du Commonwealth, notamment la gouvernance, le changement climatique, le commerce et les échanges. Je pense que ce sommet sera utile et je vais davantage collaborer avec le gouvernement rwandais dans la préparation. L'ambassadrice Aïssatou Aliou Moussa du Nigeria indique que sa priorité est la promotion de l'investissement et les échanges entre les deux pays. Our discussion with the president centered on our strong and cordial relationship between the two countries. L'entretien que le président de la République m'a accordé s'est focalisé sur les bonnes relations existantes entre nos deux pays et je lui ai rassuré que je vais tout faire pour bâtir sur les bonnes choses qui existent déjà. Nous avons beaucoup en commun entre le Rwanda et le Nigeria. Nous avons des accords de coopération dans 3 domaines et ils sont appliqués notamment ceux relatifs à l'entraînement militaire, ceux à propos de l'utilisation de l'espace et de ceux en rapport avec le renforcement des capacités des employés à travers des formations. Maintenant, nous sommes en train de parfaire la mise en place d'une commission permanente mixte et les accords de sa mise en place seront bientôt signés. Et à travers cette commission, nous allons beaucoup gagner dans le domaine politique, économique, social et sécuritaire. En fait, il y aura beaucoup de bénéfices. Tous les 3 ambassadeurs de la France, de la Grande-Bretagne et du Nigeria ont leur siège à Kigali. Au cours de la conférence sur le commerce États-Unis-Afrique, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que le Conseil des acteurs du secteur privé a été la voie qui met ensemble leurs organes en Afrique et aux États-Unis au cours de 25 dernières années.
The United States is now stepping up to provide millions of COVID-19 vaccine doses through... Les États-Unis ont maintenant commencé à donner des millions de vaccins contre la COVID-19 par l'intermédiaire du programme de partenariat dans l'achat de vaccins COVAX. Les premiers sont arrivés en Afrique, c'est très bien, mais l'aide n'apporte pas de solution durable. Les organes sanitaires en sont confrontés au niveau mondial ou résoudre le problème de l'inégalité. C'est un bon signe que les États-Unis s'apprêtent à collaborer avec d'autres partenaires d'Afrique à travers le Fonds américain chargé de la coopération financière pour appuyer le programme de fabrication de vaccins et de médicaments en Afrique. And other agencies to support local manufacturing of vaccines and other pharmaceuticals. Le président Paul Kagame a fait savoir que la coopération de l'Afrique et des États-Unis donne des résultats et illustre cela par le centre Zipline qui effectue le transport du sang et de médicaments par drone et affirme qu'il a élargi son fonctionnement dans différentes parties d'Afrique, au Japon et même aux États-Unis. Le président Kagame estime que les jeunes doivent exploiter les opportunités existantes au lieu d'entrevoir seulement les problèmes. We have already seen examples of how this kind of collaboration. Nous avons déjà vu des exemples d'une telle collaboration pourvoyeuse d'innovation qui peut aider le monde en général. Au cours des quelques dernières années que la petite entreprise de technologie Zipline a débuté en Californie, elle a approché le Rwanda et lui a présenté un programme d'essai pour transporter par drone du sang dans des hôpitaux du milieu rural. Après avoir constaté que ça fonctionne au Rwanda, l'entreprise Zipline a élargi son fonctionnement non seulement dans différentes parties d'Afrique, mais également au Japon et aux États-Unis, où des ingénieurs et des techniciens en provenance du Rwanda sont en train d'élargir le fonctionnement de cette entreprise dans d'autres différentes parties du monde. Actuellement, cette entreprise est évaluée à des milliards de dollars. Permettez que nous nous servions de ce moment en considérant de telles opportunités qu'on trouve dans le partenariat de l'Afrique et des États-Unis, en se focalisant surtout aux jeunes, les hommes et les femmes de deux continents, le regard fixé sur des solutions alors que les autres considèrent les problèmes seulement. On the young men and women on both our continents who see solutions where others only see problems. La session plénière de la Chambre des députés a voté ce mercredi la loi portant déclaration de biens. C'est une loi qui, selon le secrétaire exécutif de Transparency International Rwanda, Mupigani Apollinaire, sera très utile dans la lutte contre la corruption. Cette loi, c'est une loi normalement qui vient renforcer les outils de lutte contre la corruption au Rwanda. En fait, elle réaffirme la volonté politique de lutte contre la corruption dans notre pays, surtout en se focalisant sur ce que nous avons l'habitude d'appeler la grande corruption. Et la grande corruption, pour nous, dans notre jargon, c'est une corruption qui se passe surtout dans les détournements des fonds publics, où une grande partie des finances publiques est détournée à des fins privées. Donc l'outil ou la loi portant sur la déclaration des biens, des agents publics surtout en charge de la gestion des biens publics ou des personnalités politiques exposées, donc qui ont un pouvoir politique, permet de contrer cette tentative de détournement des fonds publics et nous trouvons ça comme vraiment une initiative louable, vu que cette loi était perdue dans la loi portant l'institution de l'Office de l'Ombudsman. Donc avoir une loi bien spécifique, c'est vraiment une chose louable. Oui, c'est vrai, il y a déclaration des biens, mais on peut se poser la question sur les outils que vous aurez à utiliser donc pour démasquer les biens qui sont bien sûr issus de la corruption et d'autres biens qui ont été légalement gagnés. Normalement, cette loi, elle est bien détaillée, elle définit qui est
concernés par cette loi, comme je l'ai dit, sont des personnes politiquement exposées, des hautes personnalités politiques du pays et des personnes impliquées dans la gestion des biens publics, y compris aussi, d'une autre façon, de notre part, les partis politiques. Donc les personnes en charge de la gestion des biens publics, elles vont jusqu'au petit niveau des personnalités publiques, les secrétaires exécutifs des cellules ou des secteurs. Ils sont aussi concernés par cette loi. Donc c'est une façon aussi dont elle permet à donner à l'Office de l'Ombudsman, qui est une institution dédiée à mettre en œuvre cette loi, à avoir les informations sur l'état ou l'enrichissement illicite probable des personnes soupçonnées et permet d'aider à mener les investigations relatives. Donc, c'est vraiment un outil préventif qui permet de pouvoir détecter en avance et aussi avoir des faits ou des évidences, des preuves et à apporter dans la justice au cas de besoin. Et jusque-là, nous sommes satisfaits, nous sommes contents de voir les résultats que nous avons atteints, même en ayant cette loi perdue dans la loi portant l'institution de l'Office de l'Ombudsman. Avoir une loi bien spécifique, c'est vraiment une chose louable et additionnelle qui va nous permettre, nous tous, comme des partenaires dans la lutte contre la corruption, de pouvoir identifier, mais surtout prévenir les détournements des fonds publics ou l'enrichissement illicite qui peut y avoir pour des personnes politiquement exposées ou en charge de la gestion des biens publics. L'Office rwandais d'investigation a arrêté cette personne poursuivie pour escroquerie. Nous vous proposons le récit de Jean-Damascène Manichim. La victime de cette escroquerie est une commerçante de boissons alcoolisées communément appelée gin. Les coupables de cette infraction se servaient de fausses factures pour s'approprier frauduleusement des marchandises. Solange Omutesi, qui a subi cette escroquerie, indique qu'elle va désormais redoubler de vigilance envers ses clients, une attitude qui, selon elle, devrait être adoptée par ses pairs. Ce que je conseillerais aux commerçants est de délivrer des marchandises après avoir vérifié que le paiement a été réellement effectué. Je remercie également l'Office rwandais d'investigation qui nous a aidés à retrouver nos biens volés. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation invite le public, en particulier les commerçants, à rester sur le qui-vive pour ne pas céder à de telles infractions. Pour faire l'escroquerie, ils appellent d'abord le commerçant et se transforment donc en client. Bien entendu, le commerçant se sent tout de suite intéressé par le bénéfice qu'il pourrait réaliser. Ensuite, il lui demande le numéro de compte auquel il devrait verser de l'argent. Une fois le numéro de compte obtenu, il ne verse qu'une petite somme d'argent pour avoir un reçu. Par après, commence l'opération de modification informatique du reçu en y mettant le montant total à payer, après quoi il l'envoie par WhatsApp au commerçant. Un commerçant non avisé peut de ce fait délivrer directement les marchandises. Nous exhortons ainsi les commerçants à plus de vigilance. Avant de délivrer les produits, il faut s'assurer que l'argent a été bien versé au compte, au lieu de se fier seulement au message WhatsApp. Selon l'Office rwandais d'investigation, ces suspects arrêtés sont poursuivis pour formation d'une association de malfaiteurs et adhésion à cette association, de faux et usage de faux et d'appropriation frauduleuse des biens appartenant à autrui. Jean-Damascène Manichim pour la télévision rwandaise.